Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, partie exceptionnelle. Je vais jouer Hulk Bruce Banner. Ça fait un long moment que je réfléchis à la façon dont je pourrais jouer Hulk en solo. C'est un personnage qui est très dur à jouer puisque sa taille de main est de 4 cartes. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Juste pour rigoler et pour tester ce deck, j'ai joué dimanche avec Mathieu. On a joué contre Mâchoire d'ébène en expert. Et je me suis fait défausser une carte tous les tours pendant les 6 premiers tours. Du coup, quand vous jouez avec 3 cartes, c'est proprement horrible. C'est vraiment horrible. Donc, mon avis sur Hulk n'a pas beaucoup évolué, hein. Pour moi, ça fait vraiment partie des pires héros du jeu. Notamment par le fait que sa Némésis, son set Némésis est horrible. Le personnage est assez faible. Vous allez pouvoir jouer qu'une seule carte par tour en moyenne. Dès que vous êtes sonné, dès que vous êtes désorienté, dès que vous êtes bloqué par n'importe quel effet du jeu, vous ne pouvez plus rien faire. C'est un personnage qui est vraiment très dur à jouer. Donc il faut beaucoup d'amour pour le jouer. L'avantage quand même, c'est que beaucoup de cartes sont à présent disponibles pour réussir à un petit peu compenser ce héros. Mais du coup, vous jouez surtout sur les autres cartes. Et c'est vrai que quand on joue un héros, on aime surtout jouer sur les cartes du héros. En plus, le problème, c'est que toutes les cartes qui vont améliorer le set de Bruce Banner, elles n'ont pas forcément des icônes physiques en ressources dessinées dessus. Et du coup, si jamais vous jouez d'autres cartes, ça va du coup empêcher les cartes du set de Bruce Banner de bien fonctionner parce qu'elles ne fonctionnent qu'avec des cartes physiques. Donc, on se dirige très certainement vers une défaite, mais c'est pas grave, hein. Le but c'est juste d'illustrer, de montrer des mécaniques, de montrer si on arrive à tenir longtemps, si on arrive à tenir pas longtemps, c'est l'essentiel. Donc j'ai choisi de jouer le deuxième scénario de l'extension L'ombre du Titan Fou, c'est défense de la tour, je vais le jouer en expert. Et puis si on perd, eh ben on perd, c'est pas grave. Allez, première étape, état de siège, mise en place, révélez l'étape 2A et mettez le en jeu à côté de ce stade de manière à ce qu'il y ait deux manigances en jeu. Donc 2A, c'est celle-ci. Voilà, donc je vous rappelle, hein, c'est le fameux scénario où vous allez affronter à la fois Proxima Minuit d'un côté, à la fois Corvus Glaive, les deux ensemble. Pour passer à l'étape 3 du méchant, il faudra résoudre les deux compteurs de points de vie à 0. Cette maniance commence avec 1 de menace. Si jamais on arrive à 6, on va toutes les retirer, pardon. Et on infligera 6 points de dégâts à la tour des Avengers. Donc ils attaquent la tour des Avengers pour essayer de récupérer une pierre d'infinité qui est cachée à l'intérieur. La tour des Avengers, d'abord elle est en mode place forte. Dès qu'elle prend 9 points de dégâts, bim, on la retourne en face cassée. Elle est endommagée. Et dès qu'on reprend 9 points de dégâts, on a perdu la partie. Il va y avoir tout un tas d'effets qui vont faire perdre des points de vie à la tour des Avengers. L'effet particulier de Proxima Minuit, c'est qu'elle manigance 1 et elle attaque à 3, et à chaque fois qu'elle va nous attaquer, on pourra infliger un point de dégâts à la tour, et si jamais on ne le fait pas, elle gagnera plus 2 pour cette attaque. Donc en plus dans ce deck là, j'ai mis très peu d'alliés, je crois qu'il n'y en a que 4, donc ça veut dire qu'elle va cogner méga fort. Donc il va falloir la sonner, ou à chaque fois passer en... comment on appelle ça, en alter ego pour éviter son attaque. Après, étape 2A, il y a marqué une fois révélé, mettez en jeu l'environnement tour des Avengers face place forte, ça je l'ai fait, mettez l'attachement défense ciblé attaché à ce stade, chaque joueur cherche un exemplaire de assaillant de l'ordre noir et le met en jeu engagé contre lui. Donc je vous rappelle, hein, défense ciblée, c'est juste pour nous rappeler qui est le méchant actif, qui est la manigance active. Donc il n'y a qu'un seul des deux méchants qui vont s'activer contre nous tous les tours, encore une fois. Malheureusement, les deux manigances principales sont actives en permanence. Donc ça, c'est vraiment chiant. Mais c'est comme ça. Voilà, aussi un de manigance dessus. Et celle-là, quand elle est résolue, si jamais il y a 6 de menaces dessus ou plus, on attribue une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Ok, l'assaillant de l'ordre noir, dès qu'il est engagé avec nous, on doit soit infliger un point de dégâts à la tour des Avengers, soit je subis 2 points de dégâts à mon identité. Donc moi je vais infliger un point de dégâts à la tour des Avengers parce que même si j'ai 18 points de vie, c'est un des gros avantages de Bruce Banner, hein, c'est 3 en défense avec 18 points de vie. À mon avis ça va être quand même méga serré, donc je préfère perdre avec la tour qui soit détruite que perdre parce que j'ai plus de points de vie. Ok, donc qu'est-ce qu'on a on a des trucs intéressants. Onde de choc.
Ça me permettrait quand même de tuer lui et infliger 3 points de dégâts. Ça c'est méga cool, mais c'est pas forcément ce que je veux au début. L'agent Coulson, c'est pas trop mal, mais il n'y a pas trop de menaces au début. Après le problème c'est que j'ai que 4 alliés, donc si je défausse l'agent Coulson, je vais être en difficulté, hein. Le but c'est vraiment de jouer les policiers en patrouille. Après en attaquant à 3, je peux directement tuer lui, donc j'ai peut-être pas besoin. Je vais garder le corps inébranlable et on verra ce qu'on peut faire avec. Du coup je vais refaire ma main à 5 cartes. Ok, j'ai 2 Hulk tout cassés. C'est un petit peu too much. Allez, je vais directement commencer en faisant la recherche expérimentale. Je vais défausser une carte pour piocher une carte. Ensuite, je vais passer en Hulk. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources pour jouer une policière en patrouille. Et je vais payer une ressource pour faire un temps mort. Je vais incliner la policière en patrouille pour retirer un de menace de cette manigance-là. Et avec Hulk, je vais attaquer et... mince, c'est pas ça. Ça, c'est ma défausse. Allez, c'est parti. Fin du tour de joueur, je refais ma main à 3 cartes. 4 cartes, pardon. Ah, c'est dommage, le laboratoire de Banner, c'était la carte que j'aurais bien aimé avoir au tout début. Ah, ça c'est ballot, ça. Allez, du coup, fin du tour des joueurs, on doit passer la manigance active ici. Donc, état de siège. Allez, étape 1 du tour du méchant, on doit mettre un menace sur chaque manigance principale en jeu. Ensuite, elle va m'attaquer. Je vais choisir d'infliger un point de dégâts à le tour des Avengers et me défendre. Donc, elle attaque à 3 plus effet boost, donner une carte état tenace au méchant. Donc, elle attaque à 3, je défends à 3, je prends 0 point de vie. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Renfort, inclinez votre identité. Donc, c'est cool parce que j'aurais évité ça. Et enfin, il y a une manigance annexe. Une fois déjoué, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Et il y a 2 de menaces sur cette manigance. Ok. Allez, là malheureusement, on n'a pas grand chose à faire. Je peux choisir jouer un héliporteur et un laboratoire, ce qui me semble pas dégueu quand même. Il va attaquer K2, donc je pourrais le défendre. Alors le problème, je vous rappelle, c'est que les icônes accélération s'appliquent sur chacune des manigances annexes en jeu. Ça, c'est plutôt chiant. Je pense que je vais faire une force illimitée pour jouer un héliporteur. Je vais incliner l'héliporteur et payer une ressource pour jouer un laboratoire de banner. Je vais incliner la policière en patrouille pour retirer un de menace de cette manigance-là. Et je vais arrêter ici mon tour. On va refaire sa main à 4 cartes. Ouh, j'ai encore une force illimitée. Un coup fracassant. Il faut payer avec une ressource physique. Ça inflige des dégâts égaux à mon attaque. Un dégager la zone, c'est pas dégueu tout ça. Hein. Allez, fin du tour, on doit déplacer ceci ici. Ensuite, étape 1, on met un de menace sur chaque manigance en jeu, sachant que, comme il y a une icône accélération, on doit en mettre 2 sur chaque manigance en jeu. Donc ici, il y en a 4, et ici, il y en a 2. Après, lui, il va m'attaquer. Donc lui, sa particularité, c'est que si jamais elle est non défendue, on doit défausser la carte du dessus du deck rencontre et infliger à la tour des Avengers un nombre de dégâts égal au nombre de d'icônes de boost qu'il y a dessus. Donc moi, je vais me défendre, toujours pareil. Donc il attaque à 2. Effet boost, ajouter la manigance et l'attaque de l'autre méchant. Donc du coup, il attaque pas à 2, il attaque à 5. Moi, je défends à 3, je perds 2 points de vie. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est un assaut, donc il va me réattaquer. Et cette fois, je ne peux pas défendre. Donc il va m'attaquer à 2. Plus 2, ça fait 4. Je repasse à 12. Et comme elle n'a pas été défendue, on doit défausser la première carte du deck. Et on doit rajouter un nombre de dégâts à la tour des Avengers égal au nombre d'icônes de boost. Il n'y en a pas. Allez, à moi de jouer. Donc je suis encore incliné. Paraît compliqué tout ça, non? J'aurais bien fait un coup étourdissant pour passer en alter ego. Mais le problème, c'est que c'est que des actions de héros, donc je pourrais rien faire si je suis en alter ego. Je peux pas lui infliger de dégâts, mais je peux la désorienter. Sauf que celle-là, elle va passer, du coup je vais subir une carte rencontre.
Je vais d'abord commencer par payer ma prochaine carte en moins. Je vais faire un dégager la zone. Je vais enlever 2 de menace sur cette manigance là. Du coup, on doit défausser des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit révélé. Ok. Mince, garde. Donc, une fois vaincu, donner un état tenace au méchant. En plus, il a 4 points de vie. Ouais, donc du coup, bah, c'est la merde. Parce que comme lui il les garde, je peux même plus faire mon coup étourdissant sur un des méchants. Oh là là, que c'est naze. Que c'est naze, que c'est naze. Je vois pas du tout quoi faire, quoi. En plus, je crois que des fusils soniques, j'en ai déjà défaussé un, et il y en a que 2 dans le deck. Je vais pas faire un coup d'étourdissant sur lui, quand même. Ça me paraît désespéré, non? Bon, là, de toute façon, il est clair que... il est clair que je peux rien faire de particulier. Je pourrais défausser une carte. Mais j'aurais plus de cartes non plus. Oh là là, mais que c'est naze d'avoir 4 cartes, que c'est naze. Parce que j'aurais pensé à passer en alter ego pour essayer d'utiliser à la fois ma force illimitée et mon laboratoire de banner, de façon à pouvoir jouer une carte que j'aurais éventuellement piochée si ça avait été une carte, je sais pas, un Manoir des Avengers, un Nick Fury, un truc comme ça, quoi. Mais le problème, c'est que si jamais je paye ne serait-ce qu'une seule ressource pour jouer ça, un coup fracassant, infliger 3 points de dégâts par exemple à l'infanterie noire, bah du coup je serais obligé de défausser celle-là avec recherche expérimentale, donc ça marche pas, donc je peux pas jouer non plus de cartes. Donc bah, je vais juste jouer la policière en patrouille en espérant ne pas finir cette manigance là. On va passer en alter ego avec recherche expérimentale. Je vais défausser par exemple le coup fracassant, de toute façon je le garderai pas, pour piocher une nouvelle carte. Et voilà, on se retrouve avec toute la puissance de Hulk, c'est que même en alter ego, il n'y a rien à faire. Ok, bah super, super, tour où on n'a rien fait. Il faut pas paniquer, hein, on a 18 points de vie, c'est fait exprès. Là l'avantage c'est que j'ai 8 en récupération, donc je garde force illimitée quand même. Garde force illimitée. Après il me faudrait des trucs pour défoncer les mecs, parce que sinon je vais jamais m'en sortir, mais si j'ai pas de carte de mise en place, je vais pas m'en sortir non plus. Donc, ok, une deuxième policière en patrouille. J'ai un bon suborbital, bon, ok. J'ai droit à 5 cartes quand même, hein, parce que je suis en alter ego quand même. C'est pas non plus trop naze. Allez, on est parti. Donc on va changer d'étape du méchant. Ensuite, étape 1, on met 1 de menace sur chaque manigance en jeu. Étape 2, elle va manigancer pour 2 icônes de boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc voilà, cette carte, l'éclaireur là, contre mâchoire d'ébène, je l'ai pris pratiquement tous les tours, et les tours où je ne l'ai pas pris, j'avais la fameuse sortilège là, qui faisait que j'étais désorienté, que je perdais une carte de ma main prise au hasard. Donc du coup, ça a été une putain de blague, parce que pendant les 6 premiers tours, j'ai perdu une carte de ma main. Voilà, donc là, c'est vraiment la blague ultime, parce que l'effet boost a fait aussi ça, défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc là, je vais perdre une carte de ma main, ça va certainement être force illimitée. Hop, hop, hop. Voilà, exactement ce que j'avais dit, force illimitée. Et du coup, bah, j'ai perdu toutes les ressources de ma main. Donc le seul truc que je pouvais vraiment... Le seul avantage de tout le deck de Hulk, c'est cette carte-là qui a 3 icônes. Bah, quand vous la faites défausser, vous perdez le seul avantage de tout, les 15 cartes de Hulk, quoi. Bref, on va manigancer pour 1, on manigance pour 1 de plus avec cet individu, il y a 4 de manigance juste là. Ensuite, on va tirer une carte en étape 3, étape carte, on la révèle, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez, donc je vais plutôt défausser le temps mort pour l'instant, puisqu'à mon avis, c'est pas vraiment mes points de vie qui vont mettre un terme à la partie. Allez, du coup, c'est à moi de jouer, donc j'ai droit de virer une carte de ma main, le bon suborbital... il faudrait que je le paye que avec des ressources physiques, ça me paraît très compliqué, donc on va le défausser avec recherche expérimentale pour piocher une carte. Et là j'ai une puissance inarrêtable, il ne faut payer qu'avec des ressources physiques,
Donc ça veut forcément dire qu'il faudra que je fasse un coup d'héliporteur avec la policière en patrouille pour arriver à le faire. Je peux vous dire que ça fait mal au derche. Alors là encore, il me manque des ressources, puisque... Non, normalement j'ai pile assez, là j'ai une ressource, deux ressources, mais j'ai pas de ressources physiques pour jouer la puissance inarrêtable. Donc on va payer ici une ressource de moins avec une énergie pour jouer une deuxième policière en patrouille. Plutôt avec le laboratoire de Banner, puisque j'ai pas le droit de m'en servir en héros. Ensuite je vais passer en forme de Hulk. Je vais payer ma prochaine carte 1 de moins. Et avec une ressource, je vais jouer un contre-espionnage. Alors là je suis à 5, là je suis à 4, donc j'ai pas le choix, il faut que j'en vire une de chaque côté, sinon ça va passer. Et j'ai pas envie que ça passe. Sachant que c'est lui le méchant actif après, ok. Je vais attaquer avec Hulk pour infliger 3 points de dégâts à lui. Et puis bah, c'est déjà la fin de mon tour. Après l'avantage c'est qu'on peut jouer vite avec... ça va plutôt vite quoi. Ah, Iron Heart, le manoir des Avengers que je peux pas jouer parce que j'ai pas assez de thunes. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il faut surtout pas paniquer. Hein. C'est vraiment la clé avec lui. C'est qu'on a envie de paniquer tous les tours, mais c'est pas la peine. On va passer le méchant actif ici. Étape 1, on met un menace sur chaque manigance principale en jeu. Ensuite, lui, il est censé m'attaquer, donc je vais défendre. Avec Hulk, il attaque à 2 plus. Encore un éclaireur! Mais quelle joie! Mais quelle joie! Oh joie! Oh, oh délice! Oh que je suis content! En plus mon Ironheart, putain, c'est pas vrai quoi. En plus ça m'énerve parce que des éclaireurs, il y en a 2. Oh putain. Bon remarque, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas pris l'ombre du passé cette partie. C'est déjà ça de prix. Voilà, maintenant j'ai plus que 3 cartes. Et c'est le moment très savoureux où on n'a plus que 3 cartes et que eh ben, on peut plus jouer. Putain, qu'est-ce que c'est naze. Qu'est-ce que c'est naze. Bon, l'avantage, c'est qu'on déclenche pas l'effet de lui, puisque j'ai défendu. Et en plus, il attaquait à 2, je défendais à 3, donc je prends pas de points de dégâts. Ensuite, l'infanterie m'inflige 2 points de dégâts, je passe à 10. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est un assaillant de l'ordre noir, donc soit je prends 2 points de dégâts, soit la tour des Avengers prend 1 point de dégâts. Et je choisis comme un couard que ce soit la tour des Avengers qui subisse 1 point de dégâts. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, ce sera Proxima qui va passer en méchant actif. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il me faudrait 3 ressources pour payer ce truc-là. Ce qui me paraît impossible. J'ai pas envie de me taper une carte rencontre supplémentaire. Ça fait chier de sacrifier les policiers en patrouille juste pour tuer ces mecs-là. Bah... On est large encore, hein. Il faut pas paniquer, on est large. Donc moi je dirais que là ça va manigancer pour 1, 2, et elle va manigancer pour 1 plus une carte. Donc le problème c'est que le contre-espionnage, je ne peux m'en servir que pour ignorer d'une seule source. Si j'enlève 2 de menaces avec les 2 policiers en patrouille, de toute façon ça va passer. Bon, de toute façon, je vais enlever 1 de menace de cette manigance là, c'est sûr, parce que j'ai pas envie de me taper de carte renfort supplémentaire sourcil. Ok, ensuite, la question, si jamais j'enlève un de là, s'il y a manigance pour... Avec 2 icônes de boost, on passe directement et il y aura 2 de plus pour le prochain tour. Donc c'est triste. Mais je peux peut-être utiliser mon contre-espionnage. Si jamais un manigance que pour 3, eux ils maniganceront tous les deux pour 1. Et du coup on passerait pas. Donc je vais enlever un de menace et le mettre ici. Ça peut passer, hein. Ça peut passer. Allez, avec un recherche expérimentale, je vais jeter mon bon suborbital pour piocher notre carte. Ah, une policière en patrouille, ça c'est dommage. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer directement le manoir des Avengers. Je vais l'incliner pour piocher une carte. Une endurance, ça se discute. Est-ce qu'on garde l'endurance ou pas? Est-ce qu'il y a des cartes que j'aimerais avoir plus? Oui, j'ai envie d'avoir Nick Fury, moi. Donc on va la jeter. Allez, on est parti. Fin du tour. Je vais piocher 5 cartes, puisque je suis en alter ego. 5 cartes, c'est fort. Ensuite, c'est Proxima Minuit qui va devenir le méchant actif. Mince, je voulais m'incliner pour me soigner, mais je crois que je vais pas me soigner ce tour-ci.
Allez, étape 1. On met... Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait mettre un de menace sur chaque manigance en jeu. Ah ouais, du coup, ça va peut-être pas passer, du coup. Il faudrait qu'un manigance que pour 1, 2 ou 3. Donc un manigance pour 1, plus une carte. Si un allié est vaincu par cet effet, infligez 3 points de dégâts à la tour des Avengers. Donc là, un manigance pour 2. Donc est-ce que je sacrifie mon contre-espionnage? Sachant que de toute façon ça passe, mais on repart à 0. Donc je vais sacrifier le contre-espionnage pour annuler les deux... Ah mais j'ai le droit de le faire? Oui, c'est en interruption, donc c'est pas en interruption de héros. Donc je vais annuler les deux qui sont placés avec cette manigance. Ensuite, eux, ces deux sbires, ils vont manigancer pour un chacun, et du coup, ça va amener pile à 6 le nombre de menaces sur cette manigance en jeu. Et du coup, quand ce stade est censé être achevé, retirer toutes les menaces et infliger 6 points de dégâts à la tour des Avengers. Donc on inflige 6 points de dégâts à la tour des Avengers. Donc maintenant, il y a 9 points de dégâts sur la tour des Avengers, après que au moins un dégât ait été placé sur la tour des Avengers. S'il y a au moins 9 points de dégâts dessus, retirez-les tous et ensuite retournez la tour des Avengers. Une fois révélée, défaussez toutes les cartes tour des Avengers en jeu. Donc moi je ne l'avais pas mis dans mon deck, donc du coup c'est bon. Forcez après qu'au moins un dégât ait été placé sur cette carte. S'il y a au moins 9 points de dégâts sur cette carte, j'ai perdu la partie. Donc ça c'était l'étape 2, on est déjà en endommagé, mais on a déjà pas mal de trucs en place, donc peut-être on va s'en sortir, hein, on ne sait pas encore. Étape 3, obligation du deuxième héros, il n'y a pas de deuxième héros dans cette partie, donc on va tirer, hop. Et il y a marqué assaillant de l'ordre noir. Après que l'assaillant de l'ordre noir ait engagé un joueur, soit il inflige un point de dégâts à la tour des Avengers, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. Allez, à moi de jouer, je vais directement piocher une carte. Wickham. Ouh, ça c'est pas mal. Ensuite, je peux défausser une carte de ma main. Ça inflige des dégâts égaux à l'attaque de mon personnage, mais il faut payer avec une ressource physique pour pouvoir jouer cette carte. Est-ce que j'ai des ressources physiques? Bon, de toute façon, on va d'abord, avec le laboratoire de Banner et méditation, je vais incliner Bruce Banner, je vais jouer Nick Fury, je vais piocher 3 cartes. Voilà. Ça fait jamais de mal. Surtout que j'ai une onde de choc, donc peut-être je vais pouvoir enfin utiliser cette carte à bon escient. Voilà, après je peux jeter une carte de ma main. Quelle carte de ma main semble inappropriée? Celle-là, 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 celle-là et celle-là sont bonnes. Elles sont toutes bonnes. Je vais jeter Constitution. C'est une ressource physique quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée de virer une ressource physique. Je vais jeter Constitution améliorée pour piocher une carte avec ici recherche expérimentale. Je vais passer en héros. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je peux tuer au moins 2 mecs. Peut-être même 3 si je mets un coup de Wickham. C'est qui le méchant actif? C'est elle, donc c'est le moment de tuer lui, comme ça il n'y aura pas d'état tenace en plus, donc ça c'est pas mal. Mais ça, je peux payer avec les ressources que je veux, donc c'est pas mal non plus. Alors je peux payer ça, je peux payer ça avec ça. Avec ça, je peux payer une carte, et après si jamais j'ai une carte physique, je pourrais jouer ça. Ok. C'est chiant, il va me manquer un de contre. Ah non, avec Wickham, je peux contrer pour 1. Donc je vais payer pour 2 Wickham. Je vais directement contrer avec Wickham pour 1. Après, on va défausser la carte. C'est après qu'il faut que je décide la cible ou c'est avant? Après. Donc d'abord, hop, je défausse la carte. Il y a une icône de boost. Je vais infliger un point de dégâts à lui. Il est mort. Du coup, je dois mettre un état tenace au méchant, mais il n'y en a pas besoin. Ensuite, je vais contrer, hop, et hop, un de manigance avec chacune de mes policières en patrouille. Et il y en a un de plus là-dessus. Voilà, donc là, il y en a 6. Ok. Ensuite, il faut que je paye une ressource. Donc, je pense que je vais la payer gratuitement. Je vais jouer un dégager la zone. Je vais enlever 2 de menaces sur cette manigance. Comme c'était la dernière manigance, j'ai le droit de piocher une carte. Ok, un quartier de l'équipage. Donc là, c'est dommage, j'ai pas pioché de carte physique. Et j'avais besoin d'une carte physique pour jouer cette carte-là. Donc maintenant, est-ce que je peux 1, 2 et 3 pour jouer le Queen Porter? Après, il me manquerait une ressource, donc je l'ai dans l'os.
Donc je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais faire une onde de choc. J'ai droit d'infliger jusqu'à 3 ennemis différents, 3 points de dégâts à chacun d'eux. Donc je vais infliger 3 points de dégâts à lui, 3 points de dégâts à lui, et 3 points de dégâts à Corvus Glaive. Hop, il passe à 9. Et après, avec une ressource, je vais jouer les quartiers de l'équipage. En ce qui concerne notre Nick Fury, je vais enlever l'état tenace, et il prend 1 point de dégâts en riposte. Ok. Allez, je pioche les dernières cartes de mon deck, du coup, malheureusement. Hop, je vais refaire mon deck sans Nick Fury dedans, ce qui est bien triste. Et je n'ai que 4 cartes. Allez, donc là, j'ai forcément un fusil sonique, puisque j'en avais un deuxième et qu'il n'était toujours pas apparu. Hein, je savais qu'il était là. Avec l'agent Coulson, je vais pouvoir aller chercher des trucs. Donc on est pas mal du tout. Il faut juste pas crever. Allez, étape 1, on met 1 de menace sur chaque manigance principale en jeu. Étape 2, c'était lui, hein, la manigance principale, non, maintenant? Je l'ai changé ou je l'ai pas changé? Putain, c'est ça qui est chiant. Je sais pas si je l'ai changé ce tour-ci. Le dernier qui m'a attaqué, c'était... Ah, en plus, je m'en rappellerai pas, puisque le carte boost, c'était celle-là. Je ne me rappelle pas du tout. Ah là là, misère de misère. Je me rappelle plus qui c'était le méchant actif. Je pense que c'était elle le méchant actif, puisque c'est elle qui m'a fait déclencher la manigance. Donc ça doit être lui le méchant actif maintenant, je crois. Bon, et si je me suis trompé, bah tant pis. De toute façon, je pense vraiment pas la gagner. Donc c'est pas très grave. On verra ce que ça donne après. Donc c'est lui le méchant actif, il va m'attaquer. Moi je vais défendre avec Nick Fury. Donc il attaque à 2, plus une icône de boost, ça fait 3. Et Nick Fury est décédé. Étape 3. Merde. Carte, ça va. J'espère que j'ai pas mis de carte de mon deck dedans. Non. Étape 3, on s'inflige une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Donc la première, Corvus Glaive s'active contre vous. Bah je vais défendre. Donc il attaque à 2, plus 2, 4. Je perds 1 point de vie, je passe à 9. Et dernière carte, infliger 3 points de dégâts à tour des Avengers. Donc il ne reste plus que 5 points de vie. Putain, c'est chaud. 5 points de vie, on faisait son barbeau, mais là maintenant, il n'y a plus de points de vie d'avance. Allez, avec les 2 policiers en patrouille, déjà je vais enlever les 2 de menace. Avec lui, je vais piocher une carte. Alors j'ai une méditation, je pourrais passer en alter ego. Mais avant, de toute façon, il faut jouer des cartes. Je vais payer 1, 2, et avec 3 ressources, je vais directement... Ah, mais je peux pas jouer méditation, puisque je suis déjà incliné, j'ai défendu. Donc 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer l'agent Coulson. Du coup, je vais aller chercher contre-espionnage. Je vais aller chercher contre-espionnage. Après, qu'est-ce qu'on fait? Soit je peux jouer contre-espionnage, soit je pense en alter ego pour jouer le fusil sonique. Mais je pourrais pas m'en servir ce tour-ci. Après, je suis à 0 là. C'est elle qui va manigancer. Elle manigance pour 1. Ouais, ça devrait passer. On va passer large. Ça va passer large. Faut pas s'inquiéter. Je passe en alter ego. Directement, je vais virer médication avec recherche expérimentale pour piocher une carte. Et là, du coup, il faut que je décide soit... Alors, le Queen Porter, j'ai pas le droit de le jouer puisque je suis pas un Avenger. Donc, je vais directement utiliser le laboratoire de Banner plus 2 cartes. 1 et 2. Non, plus une carte. Je veux jouer contre-espionnage. Et je vais garder le fusil sonique. Je vais incliner le quartier de l'équipage pour regagner un point de vie. Je passe à 10. Et puis, on va arrêter son tour ici. Je vais garder le fusil sonique dans la main. Et je vais compléter ma main pour avoir 5 cartes. Voilà, on est pas mal avec tout ça. Je vais pouvoir sonner les 2 ennemis, retirer de la menace. Il faut juste pas perdre ce tour-ci. Parce que là, si jamais on arrive à placer 6 de menace sur la manigance, on a perdu.
Allez, étape 1, on met un de menace sur chaque manigance principale en jeu. J'ai encore oublié de changer la défense ciblée. Proxima minuit va s'activer contre moi. Elle manigance pour 1 plus effet boost ajouté la manigance de Corvus Glaive. Donc ça fait 2. Donc ça manigance pour 3. Et après, attention, c'est la carte qui décide si on a perdu ou pas. Étape 3, on tire une carte renfort. Étape 4, on la révèle. C'est un assaut. Cette carte gagne renfort puisque je suis en alter ego. Et bien évidemment, c'est un avancé. Donc on va manigancer. Elle manigance pour 1 plus 2. Ça fait 3. Donc là, normalement, on a perdu, puisque du coup, on devrait placer 3 manigances sur la manigance annexe. Et du coup, ça ferait 6 points de dégâts à la tour des Avengers, donc on a perdu. Donc on va être obligé de déclencher le contre-espionnage pour enlever, pour ne pas mettre ces manigances. Et puis, là, on s'est mis en place, mais il y a peut-être un moment, il va falloir commencer à faire des trucs, parce que là, il n'y a plus que 2 cartes dans le deck, donc il va y avoir des icônes d'accélération. On va placer 4 de menace tous les tours sur les manigances. Ça va commencer à devenir un petit peu chaud boulette. Je vais incliner le quartier de l'équipage pour regagner 1 point de vie. Je passe à 11. Ensuite, est-ce que je récupère pour gagner 6 points de vie et passer à 17? J'ai rien de particulier à faire. On va déjà incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Redresser Hulk. Si vous n'avez payé que des ressources physiques, vous pouvez piocher une carte. Ça, c'est pas trop mal. Donc, je vais m'incliner pour regagner 6 points de vie. Je passe à 17. Donc, je passe à 17 parce que j'ai le laboratoire de Banner ici. Ensuite, est-ce que j'aurai des cartes éventuellement à jouer tant que je suis en alter ego, puisque la ressource de Banner n'est valable qu'en alter ego, le laboratoire de Banner. Donc je pense que je vais payer 1 et 2 ressources de plus. Pour 3 ressources, je vais jouer le fusil sonique, avec 2 utilisations dessus. Hop là. Ensuite, on va passer en héros. Je vais payer 1 ressource de moins la prochaine carte que je vais jouer. Et pour... Ah merde, c'est pas une ressource physique ça. Ah mince. J'aurais bien joué cette carte là, mais il faut une ressource physique pour pouvoir piocher. Et si jamais... Donc je pense que je vais faire une force illimitée pour faire un coup étourdissant sur Proxima Minuit. Elle passe à 9. Elle est désorientée. Ensuite, je vais contrer pour 2 ici. Coulson perd 1 point de vie. Donc soit j'attaque pour 3. Moi je vais attaquer pour 3. Je vais payer 1 ressource. Ah bah non, du coup je piocherai pas. Bon, c'est pas grave. Donc je vais payer mon prochaine carte 1 ressource de moins, et pour une seule ressource, je vais jouer puissance inarrêtable. Donc je peux redresser Hulk, et si j'avais payé avec une ressource physique, ce qui n'est pas le cas, j'aurais pu piocher une carte. Ensuite, je vais pouvoir attaquer pour 3, je vais attaquer cet individu. Il passe à 6. Avec les policières en patrouille, je vais retirer 2 de menaces sur la manigance 1A. Du coup, elle est à 8. Ensuite, avec Wiccan, je vais contrer pour 1 ici. Il prend 1 point de dégâts, et du coup, je peux défausser la première carte du deck et infliger 2 points de dégâts à qui je veux. À Proxima. Remarque, je peux faire des très grosses attaques avec Hulk, donc peut-être il vaut mieux laisser 1 à beaucoup de points de vie. Donc je vais infliger 2 points de dégâts, lui il passe à 6. Allez, fin du tour. On redresse tout le monde. C'est Corvus Glaive qui passe le méchant actif. 1, 2, 3, 4. J'ai un deuxième fusil sonique, un bon suborbital. Ok. Bon, malheureusement, j'ai pas des méga trucs à jouer. Donc, étape 1, on va mettre 1 de menace sur chaque manigance principale en jeu. Ensuite, Corvus Glaive va s'activer contre moi. Donc là, on a terminé le deck. Donc, il faut rajouter une icône accélération à chacune des 2 quêtes principales pour refaire le deck. Donc là, il attaque à 2. Moi, je n'ai pas particulièrement d'attaque à faire. Est-ce que j'ai une Hulk tout cassé? Non. Donc, je vais pas pouvoir le meuler ce tour-ci. Donc, je pense que je vais défendre. Donc, il attaque à 2, plus 3, 5.
Du coup, je prends 2 points de dégâts puisque j'ai 3 en défense. Et on résout pas son effet puisque j'ai défendu. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Proxima Minuit s'active contre vous. Donc elle va m'attaquer. Je vais choisir qu'elle attaque à +2. Et je vais défendre avec Wickham. Elle attaque donc à 5, +1, 6. Et Wickham est détruit. Allez, c'est mon tour. Je vais directement piocher une carte avec le manoir des Avengers. Une onde de choc. Donc là, je peux infliger 3 points de dégâts à chacun d'eux. Elle est déjà désorientée, donc si je passe en alter ego, il n'y aura pas de problème normalement. Je vais juste enlever un menace sur chacune des 2 manigances annexes. Alors je peux passer en alter ego sans souci. Et du coup, est-ce que je peux jouer cette carte et cette carte? C'est possible ça? Non. Ça, je pourrais le jouer quand je serai en alter ego, parce que j'aurai la ressource de banner. Par contre, je peux jouer cette carte et cette carte. Ça, c'est possible. Ça semble possible, ouais. Donc, j'ai payé 3 ressources pour jouer un deuxième fusil sonique. Hop là. Je vais incliner une ressource pour être sûr que si jamais il y a un événement qui me le détruise, je ne l'ai pas perdu pour rien. Voilà, ensuite je vais passer en alter ego. Avec le quartier de l'équipage, je vais gagner 1 point de vie, je vais passer à 16. Et je vais payer ma prochaine ressource, ma prochaine carte 1 de moins avec le laboratoire de banner. Je vais jouer avec une ressource, le corps inébranlable. Donc maintenant j'ai riposte 1 et je gagne 3 points de vie, je passe à 20. Allez, ben maintenant il faut juste les tartiner, il me faudrait des Hulk tout cassés, on est pas mal. Hein. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc étape 1, on va mettre 2 de menaces sur chaque manigance principale. Voilà. J'ai oublié de changer, mais c'est Proxima, la menace principale, elle est désorientée, donc elle va pas s'activer contre moi. Et après, étape 3, on tire une carte, étape 4, on la révèle. C'est une manigance annexe avec entrave 1, qui fait, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance pioche une carte. Ça, c'est pas mal, ça me plaît. Allez, à moi de jouer. Donc là, j'ai encore une policière en patrouille, ce qui est pas dégueu. Là, je pourrais piocher une carte avec ça. Je peux piocher une carte avec ça si j'ai des ressources physiques. On est pas mal. Allez, avec le manoir des Avengers, je vais directement piocher une carte. Avec le quartier général, je vais directement gagner 1 point de vie. Après, je vais payer 2 ressources, plus une ressource du laboratoire de banner. Je vais jouer une policière en patrouille. Maintenant, j'en ai 3. J'ai toujours pas de ressources physiques, donc ça va être galère. Je pourrais défausser une carte, mais j'ai envie de jouer toutes mes cartes. Cette carte-là, remarque, ne me sert à rien, donc je vais utiliser les recherches expérimentales pour piocher une autre carte. Choisissez jusqu'à 3 cibles et infligez-leur des points de dégâts. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, on va passer en Hulk. Je vais utiliser directement un fusil sonique pour redésorienter Proxima Minuit. Je vais utiliser un policier en patrouille pour retirer 1 de menace de cette manigance. Je vais payer ma prochaine carte 1 de moins. Et je vais faire un dégager la zone pour virer cette carte. Quand je vire la manigance annexe, j'ai droit de piocher une carte, c'est l'effet de la manigance annexe. Et quand je joue dégager la zone, comme j'ai viré la dernière menace, j'ai droit aussi de piocher une carte. Donc là, je suis dégagé à 21 points de vie. Avec l'agent Coulson, je vais virer 2 de menaces sur cette manigance, il prend 1 dégât en riposte. Avec les 2 dernières policières en patrouille, je vais virer les 2 derniers de manigance qu'il y a sur ces 2 jetons-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre sur lui. Allez, donc là, j'ai de la bonne carte. Là, je peux encore piocher une carte. Je peux infliger 3 points de dégâts. Quand j'attaque, je peux faire 14 points de dégâts avec Hulk tout cassé. J'en ai peut-être pas besoin. Avec ça, je peux faire du coup... Voilà, excusez-moi, il faut que je compte. Là, c'est que des ressources physiques, donc c'est le moment où Hulk est fort. Donc il faut en profiter. Donc si jamais j'attaque, j'inflige 3 points de dégâts. Lui, il passe à 6. Hop. Ensuite, je vais payer 1 et 2 ressources physiques. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma carte en plus? Ça me sert à rien du coup. Je vais jouer puissance inarrêtable. J'ai le droit de redresser Hulk et comme j'ai payé avec 2 ressources physiques, j'ai le droit de piocher une carte. J'ai plus de thunes, dommage.
Je vais faire avec 3 ressources, je vais faire une onde de choc. J'ai le droit d'infliger 3 points de dégâts jusqu'à 3,5. Donc j'inflige 3 points de dégâts à elle, elle passe à 3. Lui, il passe à 1. Et après, je vais attaquer avec Hulk et hop, elle passe à 0. Et après, à la fin du tour, je suis obligé de jeter la dernière carte. Hein. Ça, c'est le jeu. J'ai pas le choix. Ok, ok, ok. Allez, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Donc fin du tour, hop, c'est lui qui devient le méchant actif. Ensuite, je vais piocher 4 cartes. Étape 1, on met 2 de menace sur chaque manigance en jeu. Étape 2, ce jeune homme va m'attaquer, il m'attaque à 2, je vais défendre avec Hulk. Donc il attaque à 2 plus 0. Et yes, il y a une avancée qui dégage en plus. Ça fait plaisir. Donc du coup, il attaque à 2, moi je défends à 3, je prends 0 point de dégâts. Par contre, il prend 1 point de dégâts en riposte, et cette fois, il est vaincu. Quand ils sont vaincus, on va passer aux étapes 3. Donc à l'étape 3, il n'y a rien de particulier. Sauf que maintenant, elle manigance à 2, en plus d'attaquer à 3, et elle a 15 points de vie. Et lui, au lieu d'avoir 11 points de vie, il en a 14. Et par contre, il manigance à 3. Donc il a 14 points de vie. Voilà. Hop, on passe à l'étape 3, donc on tire une carte, après on la révèle. C'est un assaillant de l'ordre noir, donc là cette fois je vais choisir qu'il m'inflige 2 points de dégâts à mon identité parce que la tour des Avengers n'est pas bien fière. Donc je passe à 19. Allez, à moi de jouer. Alors c'est dommage, j'avais un Hulk tout cassé, mais malheureusement je ne suis pas redressé. Donc je vais piocher une carte en espérant piocher une carte pour me redresser. C'est pas une carte pour se redresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux retirer 4 de menaces de ces manigances. Je peux passer un alter ego pour essayer de garder le Hulk tout cassé et tuer un des 2 ennemis au prochain tour. Ça me paraît une bonne idée. Je peux contrer 3 menaces. C'est elle qui va passer en... Alors le problème c'est que quand elle passe en méchant actif, s'il y a un avancé, elle manigance... Pour 2, plus 3, plus 2, ça fait 7. Ouais, je peux rien faire. Si jamais elle a un avancé, j'ai perdu et puis c'est tout. Sauf si j'ai essayé de chercher à piocher des cartes. J'ai pas particulièrement besoin de points de vie en plus et d'endurance en plus. Hein, donc je pense que je vais plutôt payer 1. Je vais jeter le temps mort pour faire un Iron Heart et piocher une carte. J'ai rien à faire particulier en héros. Donc je vais passer en alter ego. Et lui, je l'ai pas tué du coup. Il faut que je le tue quand même, non? Bon, tant que je suis un héros, je vais payer une ressource physique. Et je vais faire un coup fracassant. J'ai le droit d'infliger des dégâts égaux à mon attaque à n'importe quel ennemi en jeu. Donc je vais infliger 3 points de dégâts à lui, il est mort. Ensuite, je passe en alter ego. Je vais utiliser le quartier de l'équipage pour repasser à 20. Ça déjà, c'est une base. Et ensuite, la question, c'est... Ouais, je garde le Hulk tout cassé. Je vais utiliser le laboratoire de Banner pour jouer une endurance. Je regagne 3 points de vie, je passe à 23. On va utiliser Iron Heart. Elle perd 1 point de dégâts pour contrer 1 là-dessus. Et mes 3 policiers en patrouille pour retirer les 3 de manigance les 3 de menaces qu'il y a sur toutes les manigances en jeu. Allez, je vais terminer ici mon tour. Je vais piocher... Merde. J'avais pas vu que je terminais mon deck. Du coup, j'ai 2 cartes rencontres. Donc je multiplie par 100% le nombre de possibilités que je prenne une carte qui me fasse avancer et perdre la partie. C'est bien triste. Allez, avec un peu de chance, il n'y aura pas de carte avancée et ça va bien se passer. J'ai un Hulk tout cassé, je peux me redresser, j'ai une rangée infinie. Il faut pas que je perde ce tour-ci, hein, comme à chaque fois. Donc étape 1, on va mettre 2 de menaces sur la manigance principale de chacun des 2 méchants. Ensuite, on va activer Proxima, donc elle est désorientée, elle ne s'active pas. Ensuite, on tire une carte. Et ensuite, on va révéler ces 2 cartes. La première, c'est un vaisseau de débarquement avec une icône accélération et 2 petites
Menace dessus, donc ce sera une fois déjoué, je vais subir un sbire. Et la deuxième carte, c'est un attachement de Proxima Minuit, ça lance. Elle gagne perçant et déferlement, et en héros, je peux subir un point de dégâts, dépenser une ressource énergie et mentale pour défausser cette carte. Ok, donc là, j'ai pas perdu, donc peut-être que je vais pouvoir gagner. Alors, qu'est-ce que je peux jeter? Donc, je pense que je vais pas me soigner, donc je peux déjà, avec recherche expérimentale, jeter le temps mort pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner le quartier de l'équipage pour pouvoir gagner un point de vie. Je passe à 24. Hein. Je vous rappelle qu'avec endurance et corps inébranlable, j'ai 25 points de vie, je crois. Ouais, 25 points de vie. Donc, elle est à 15 et lui à 14. Le problème de contrer cette menace-là, de cette manigance annexe-là, c'est que si jamais il y a encore un mec garde qui, quand je le tue, donne un état tenace au méchant, je perds mon Hulk tout cassé. Et j'ai pas trop envie de perdre mon Hulk tout cassé. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Putain, j'ai 2 Hulk tout cassés. Donc, est-ce que c'est possible que je joue les deux? Il va me manquer une ressource, non? Il manque une ressource pour faire ça, j'ai l'impression. Il va m'en coûter 2. Ouais, il me manque une ressource. Sauf si j'arrive à piocher une force illimitée avec puissance inarrêtable. Ça, c'est possible. Donc, est-ce que je joue quelque chose en alter ego? Parce que quelque part, j'ai la ressource de Banner. Donc, si jamais j'incline l'héliporteur et le laboratoire de Banner pour jouer Constitution améliorée, c'est comme si je transformais la ressource du laboratoire de Banner en ressource que je pourrais jouer en héros. Donc, ça me coûte pratiquement rien. Puisque sinon, je ne vais pas la jouer. Je vais passer en héros. Je vais incliner le fusil de toute façon pour désorienter elle, quoi qu'il arrive, c'est la première chose à faire. J'avais pas un truc pour piocher? Si je paye 1 et 2, je vais me redresser avec lui et piocher une carte. Et du coup, j'aurai pile 3 cartes pour jouer Hulk tout cassé. Mais du coup, je vais pas finir la partie là, c'est pas possible. Hein. C'est lui qui deviendra le méchant actif, donc il prendra 1 point de dégâts en riposte. Donc ça sert peut-être à rien de faire Hulk tout cassé sur lui. Aïe aïe aïe. Je vais infliger 3 points de dégâts à lui, il passe à 11. Ensuite, je vais payer une ressource physique avec le bon suborbital plus la constitution améliorée. Hop. Je vais jouer les puissances inarrêtables pour redresser Hulk. Et comme j'ai payé avec une ressource physique, j'ai le droit de piocher une carte. Mouais. Si vous n'avez payé qu'avec des ressources physiques et gagne déferlement, mais je m'en fous. Je vais payer 3. Je vais attaquer avec Hulk Proxima Minuit. Avec un Hulk tout cassé, je gagne plus 10 en attaque. Donc j'attaque à 13 et elle passe à 2. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il faudrait contrer. Donc je vais retirer 3 de menaces. 2 ici et 1 là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici il y en a 3. Et ici il y en a 12. Voilà, donc là le problème c'est que maintenant il y a 3 icônes d'accélération. S'il y a une carte manigancée... Ah non, ce sera lui le méchant actif. Donc j'ai un tour de plus pour les fumer. Donc je vais garder mes agents pour pouvoir attaquer et défendre avec eux. Ça devrait être pas mal là. Allez, ça devrait être pas mal. Il faut patienter et ne pas avoir peur. Hein. Je sais que c'est un peu stressant. Puisque là, c'est pas Hulk qui risque de mourir, c'est le scénario qu'on risque de perdre. Vous savez qu'au début, j'étais un peu présomptueux en pensant, là, je suis à 24 points de vie, j'ai perdu plein de points de vie sur la tour des Avengers. Parce que je savais pas si je pourrais repasser en alter ego au moment où je voudrais pour me restaurer, pour regagner des points de vie.
Et là maintenant je regrette au début avec tous les assaillants d'avoir perdu des points de vie, quoi, parce que là bah, il y a deux événements en l'occurrence qui peuvent détruire la tour d'un coup sans que je puisse rien faire. Allez, donc événement, étape 1, on va mettre lui en étape en méchant principal déjà. En plus je vais rien pouvoir faire ce tour-ci. Ok. Donc étape 1, on va rajouter 3 de menaces sur chaque manigance à cause de l'icône accélération qui est ici. Hop là. Ensuite, le méchant actif, lui, va s'activer contre moi. Donc bah, je vais défendre avec Hulk. De toute façon, je ne peux rien faire de mon tour. Il n'y aura pas d'Hulk tout cassé puisqu'il n'y en a que 2 dans le deck. Donc c'est les 2 seules cartes qui nécessiteraient que je m'engage pour attaquer. Donc bah, je vais défendre. Je pourrais pas jouer méditation non plus. Est-ce que j'ai des cartes particulières à jouer? Je ne crois pas. Non, j'ai rien de particulier à faire. Il faut juste attendre d'avoir une fenêtre pour les tuer, hein, c'est tout. Et du coup, dans cette idée-là, est-ce que je défendrai pas avec Ironheart pour pouvoir attaquer à 3? C'est juste qu'il y a une carte, si jamais ça tue un allié, ça fait 3 dégâts à la tour des Avengers, donc je préfère défendre moi-même. Allez, 3 icônes de boost, donc il attaque à 5, moi je défends à 3, donc je perds 2 points de vie, je passe à 22, et après lui en riposte il perd 1 point de vie, il passe à 10. Étape 3, on tire une carte, étape 4, on la révèle, donc attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif, donc ce sera Proxima Minuit. Quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Si un allié est vaincu par cette attaque, infligez 3 points de dégâts à la tour des Avengers. Ensuite, défausser assaut direct. Ok. Donc là, la petite, elle attaque à 3, 4, 5, 6. Elle est perçant déferlement à distance. Ah, je peux vous dire que elle est en colère, la petite. Allez. On va piocher une carte avec le manoir des Avengers. Un bon suborbital, donc c'est cool, mais j'ai pas assez de ressources physiques peut-être. Si, j'ai assez. Avec un bon suborbital, je peux en virer 4 ici. Après, j'ai beaucoup de trucs pour contrer, j'ai pas beaucoup de trucs pour attaquer, c'est bien dommage. Je vais prendre une très très grosse attaque, mais après j'ai 22 points de vie, donc c'est pas méga grave. Tout le monde est désorienté, donc j'ai pas d'intérêt à utiliser ça. Bah, je pense que je vais faire bon suborbital. Hein. Je vais payer avec une ressource justice qui est libre, plus l'héliporteur et la constitution améliorée, 3 ressources physiques pour faire un bon suborbital. J'ai droit de contrer pour 5 une manigance, donc je vais virer 5 ici. C'est pas cette carte, c'est celle-là. Voilà, ensuite je vais payer 2, je vais jouer Wickham. Alors est-ce qu'on tente de sortir un... Je vais contrer pour 1 cette manigance-là. Et lui, il prend 1 point de dégâts. Après, je vais contrer pour 1, 2 et 3 toutes ces manigances-là. Voilà. Et puis, ma dernière carte, c'est une méditation. Je ne vais pas la jouer, donc on s'en fiche. Donc, hop, on va redresser tout le monde. Je vais défausser ma carte, c'est la compétence de Hulk. Et je vais piocher 4 nouvelles cartes pour faire mon prochain tour. Donc là, normalement, on est pas mal. J'ai un Nick Fury, donc en général, quand il y a Nick Fury, ça se passe bien. Allez, du coup, on passe au tour du méchant. Donc, il y a une icône accélération là et là. Donc, on met 3 de menaces sur chacune des manigances principales. Ensuite, Proxima va s'activer contre moi. Je vais choisir d'activer son effet pour éviter de prendre des dégâts. Donc, elle attaque à plus combien? Plus 2. Donc, elle attaque à 5 de base, plus 1 ici, 6, plus 2 ici. Elle attaque à 8, plus une carte boost. Je vais choisir de la prendre sans défense, donc elle attaque à 8, effet boost, soignez 2 points de dégâts au méchant actif et donnez-lui une carte tenace. Donc elle gagne plus 2 points de vie, elle passe à 4, et elle gagne une icône tenace. Elle attaquait à 8, donc je perds 8 points de vie, je passe à 14. Voilà. Après, je suis censé lui faire 1 point de dégâts en riposte parce que je suis ici un corps inébranlable, mais comme elle a à distance, elle ne subit pas ce dégât.
Et après, j'ai le droit de défausser cette carte-là après que l'attaque ait été résolue. Ok, donc pour l'instant, on n'est pas mort. Après, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est un assaillant de l'ordre noir, donc je vais encore choisir qui m'inflige 2 points de dégâts pour être sûr de ne pas détruire la tour des Avengers. Et c'est à moi de jouer. Allez, c'est le tour là où il faut casser des culs. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Il faut que j'inflige 1 point de dégâts sur elle. Donc je vais attaquer avec Iron Heart. Elle est morte. Et je vais enlever l'état tenace sur Proxima Minuit. Alors, est-ce que je peux infliger autant de dégâts? Lui, je peux infliger 1 point de dégâts. Lui, je peux infliger je ne sais pas combien de points de dégâts. Là, je peux en infliger 3. Lui, il n'est pas garde. Donc, l'idée, c'est que si jamais j'utilise Nick Fury pour infliger 4 points de dégâts, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque encore 4 points de dégâts. Et avec lui, je peux infliger 3 points de dégâts. Donc, il va me manquer 1 point de dégâts. Comment ça se fait que j'ai oublié de bouger ça? Parce que j'ai activé elle, mais... C'était lui le méchant actif? Bon, bah j'ai activé elle. Donc du coup, on va considérer que c'est lui le... C'était elle le méchant actif. Je sais pas si ça change beaucoup de choses. Ça aurait rien changé, je pense. Bah excusez-moi, je me suis encore trompé. C'est vrai que c'est chiant ça, j'y pense jamais. Je sais pas comment je pourrais faire pour y penser. Au moment où je pioche mes cartes, mais... Donc, Nick Fury. On reprend sa réflexion. Est-ce que... Donc, Nick Fury, quand il arrive en jeu, je peux infliger 4 points de dégâts. Il peut attaquer pour 2, donc ça fait 6, 7, 8. 8 et 3, 11. 11 et encore 3 dégâts, ça fait 14. Donc là, normalement, je devrais pouvoir gagner. Donc, voyons ce qu'on fait. Je vais payer une ressource de moins la prochaine carte que je joue. Et pour 3 ressources, je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, j'inflige 4 points de dégâts à elle. Elle est morte. Enfin, elle est à 0 point de vie. Et ensuite, je vais attaquer, infliger 3 points de dégâts. Payer 2 icônes de force pour pouvoir jouer. Remarque, je peux même faire comme ça. Mais bon, là, c'est juste pour s'amuser. Hein. Et je peux payer une ressource physique plus 2 ressources physiques pour jouer un Queen Porter. Je l'incline et je joue directement un coup fracassant avec une icône physique pour infliger encore 3 points de dégâts. Donc du coup, il perd 6 points de dégâts. Il passe à 4. Et après, j'inflige 2 points de dégâts avec Nick Fury, 1 point de dégâts avec Wickham et 1 point de dégâts avec l'agent Coulson. Donc l'agent Coulson est mort, il prend 4 points de dégâts. Hop. Et ils sont morts. Eh ben mes aïeux, quelle partie! Quelle partie quoi! Bon, j'ai gagné parce que j'ai pas pris l'ombre du passé au premier tour, hein, ça c'est clair. Mais c'était quand même assez déstabilisant. Tout le monde était désorienté, donc j'aurais pu passer en alter ego. Hein. Ce qui était la vraie pression, c'est de terminer cette manigance-là. Parce que si je termine cette manigance annexe-là, et bah du coup, la tour des Avengers épinée. Ouais. Donc bah là, la question que je me suis posée, c'est tout simplement est-ce que je pourrais contrer avec Wickham? Mais si jamais je contrais avec Wickham et que la carte que je défaussais ici, il n'y avait pas d'icône de boost, je pouvais pas tuer les méchants. Et il n'y avait pas d'icône de boost, donc j'ai bien fait d'attaquer avec Wickham et de ne pas compter sur la carte qu'il y avait là, parce que sinon, je terminais pas ce tour-ci. Bon, après, je pouvais encore contrer pour 3 de manigance, hein, donc j'aurais pu virer encore 3 de menaces là-dessus, avec les policiers en patrouille. Voilà. Et après, j'aurais pas pu faire beaucoup d'autres choses. Hein. J'aurais pas pu faire beaucoup d'autres choses. Bon, j'étais encore à 12 points de vie, donc on était quand même assez large. Dernière chose que je voulais vérifier. Du coup, ça aurait été lui le méchant actif. Proximas Minuit s'active contre vous. Donc même si j'étais passé en alter ego, étant donné que les deux sont désorientés, j'aurais pas perdu. Donc j'avais encore un tour. Bon, j'avais au moins un tour, mais peut-être encore plus. Voilà, bah écoutez, c'était intéressant de vous montrer cette partie-là. C'est mon Hulk que j'utilise pour pouvoir jouer en solo. Je joue essentiellement sur les policiers en patrouille. Ça fait 3 parties que je me dis qu'il faut que je rajoute impérativement une mise sous surveillance.
Mais à chaque fois, bah, j'oublie. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les fusils soniques pour désorienter les méchants. J'ai mis aussi un coup ici, un coup percutant. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas coup percutant. Si, coup étourdissant pour désorienter l'ennemi. Normalement, avec ça, en fait, vous pouvez désorienter quand même pas mal vos ennemis. Ça vous permet de tenir pas mal à la menace. Il y a aussi cette carte-là, le contre-espionnage, qui vous permet de tenir pas mal à la menace. Et après, normalement, entre le fait que de base il a 18 points de vie, que vous avez dans votre deck le laboratoire de banner qui vous donne 2 en récupération, le corps inébranlable qui vous gagne 4 points de vie, l'endurance qui vous donne 3 points de vie, et le temps mort qui vous fait gagner 2 points de récupération. Voilà, ça doit être par là, voilà le temps mort. Bah, vous arrivez à un personnage qui a 25 points de vie avec 8 en récupération, plus le quartier de l'équipage. Dès que vous passez en alter ego, vous allez pouvoir regagner 2 points de vie une fois le tour où vous passez en alter ego et une fois le tour d'après. Donc normalement vous êtes suffisamment tanky, mais c'est dur de jouer ce personnage-là. Moi vous voyez, hein, c'est ma 4e ou ma 5e partie. J'ai vachement de mal à me dire que je peux perdre des points de vie. Là j'ai quand même pris une cross attaque où de base elle attaquait à 8 plus une carte boost. Mais quand tu es à 23 points de vie, bah, t'en as rien à cirer. Et après, j'ai pu constater dans la partie que j'ai fait contre Mâchoire d'Ébène la semaine dernière, je crois que c'était dimanche, bah, quand vous êtes à 6 ou 7 points de vie et que vous passez en alter ego, pendant un tour, vous récupérez 8 points de vie. Au début du tour prochain, vous vous redressez, vous regagnez 8 points de vie, vous regagnez 16 points de vie. Donc même si vous êtes à 6, vous repassez à 22 ou 23 points de vie. Plus le quartier d'équipage, des fois vous repassez à 25 points de vie en un seul tour. Et puis après, 25 points de vie pour les retomber, c'est fort quoi. En plus, dans son set, il n'y a qu'une seule carte qui nécessite impérativement de vous incliner, c'est les Hulk tout cassés. C'est les seuls qui nécessitent vraiment d'attaquer, parce qu'après, les autres, bah, soit elles vous permettent de vous redresser, et après, en ce qui concerne l'hypercute, là, je sais plus comment ça s'appelle, la carte A1, le coup fracassant, bah, ça inflige juste des points de dégâts égal à votre attaque. Donc il n'y a pas besoin particulièrement de vous incliner. Donc ben là, avec ce deck justice, ben, on peut essayer de jouer Hulk en solo. Tout tient à la vitesse à laquelle vous allez obtenir les policières en patrouille, hein, puisque c'est elles qui vont vous permettre de tenir toute la partie. Là, j'ai viré la menace, j'aurais bien aimé savoir combien j'avais dessus, mais pour des cartes qui valent 3, j'ai dû virer au moins 20 de menaces de la partie, quoi. Et bon, forcément, c'est fort, hein. Tout tient aussi au fait que vous allez pouvoir jouer Nick Fury, peut-être jouer plus d'alliés pour contrer plus. Moi, je sais pas, je trouve qu'avec l'agent Coulson, là j'ai que 4 alliés, hein, toujours pareil. J'ai pas mis Mockingbird parce que bah, quand vous avez 4 cartes en main, jouer Mockingbird, ça veut dire ne rien jouer d'autre pendant votre tour, c'est quand même assez engageant. Mais c'est quand même un deck qui est sympa, je le jouerai pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, donc je suis content d'avoir enfin trouvé un deck avec qui je puisse jouer Hulk, parce que purée, ça fait vraiment des mois que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce perso, il est nul quoi. Bon, là déjà, on peut essayer de faire à peu près quelque chose. Donc j'espère que j'ai pas trop induit de confusion en intervertissant le méchant actif. Ça c'est vraiment un truc qui est compliqué. Parce qu'on est censé le faire à la fin du tour du joueur, mais c'est un peu contre-intuitif parce que c'est au moment où tu vas l'activer que tu dis ah qui est le méchant actif. Du coup il faudrait s'astreindre à une rigueur, hein, c'est mon problème, c'est se dire soit je le change au moment où j'active le méchant, comme ça au moins directement je dis c'est lui le méchant ou c'est lui le méchant, en changeant la carte, parce qu'à la fin du tour moi j'ai tendance déjà à oublier de refaire ma main. Donc si en plus de refaire sa main il faut bouger une carte, bah, fatalement on fait des contre-effets, Bon, excusez-moi, je ne suis qu'un homme. Allez, je vous laisse ici, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce Hulk Justice contre bah, la défense de la tour en expert. A bientôt.